Moutatedi lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant moi, car je vais passer. Name tomba. À l'approche du Moutatedi, il y eut un ouragan si fort et si violent qui fondait les montagnes environnantes et brisait les rochers. Mais Moutatedi n'était pas dans l'ouragan. Quand l'ouragan vient, quand le bruit commence ça fond comme ça là. C'est en train de fondre les montagnes, les rochers, le bruit que ça fait, la pression, la puissance. Moutatedi n'est pas dedans. Parce que c'est un grand bruit. Moutatedi n'était pas dans ce bruit-là. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Moutatedi n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, virgule, mais Moutatedi n'était pas dans ce feu. Moutatedi n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, un bruit d'une brise légère. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi ces précisions? Pourquoi il y a un vent violent? Le vent violent va symboliser un zèle, un grand zèle que le prophète a déployé. Un zèle aussi que Jézabel va déployer. Donc, le vent ici, violent, qui va briser les montagnes. On montre ce qui s'est passé. On est en train de lui montrer, en fait, l'exploit aussi qu'il a pu accomplir, c'est-à-dire quand le roi Mola, avant, il dit à Bé, est-ce toi qui jettes le trouble ici en Tombouanébila? Parce que Bé troublait déjà, en gros, le roi, non pas le royaume, mais le roi, par rapport à les pratiques mystiques de ce roi et sa femme et ses acolytes. Donc, Bé perturbait. Et le zèle qu'il avait, il a déployé son zèle, et son zèle faisait du bruit. Son zèle perturbait beaucoup de personnes. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, après l'ouragan, un tremblement de terre. Vous voyez, un tremblement de terre. C'est-à-dire que quand Bé approchait, il avait le pouvoir sur les forces occultes. Il avait le pouvoir sur les esprits de bas niveau, de haut rang aussi. Donc, il troublait. Et maintenant, on vous dit ici, après le tremblement de terre, il y avait un feu. Voilà ce que les gens ont vu de Bé. Voilà ce qu'ils ont vu de Bé. La puissance qu'il déployait, ainsi de suite, il y a du feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Donc, c'est-à-dire, c'était presque silencieux, c'était calme, petite voix comme ça. Aussitôt qu'il entendit, Bé se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait, que fais-tu ici? Que fais-tu là, Bé? Parce que c'est dans le calme et la tranquillité qu'il y aura votre repos. C'est dans le calme, la douceur, qu'on va vous révéler des révélations, qu'on vous donne, qu'on vous permet de transcender votre conscience. Ce n'est pas dans les palabres, ce n'est pas dans les congossas, ce n'est pas dans la haine, la colère, les divisions. Non, c'est dans le calme, dans la méditation. Donc, Bé ici, Moutatedi est en train de l'enseigner ici. Moutatedi lui a montré quelque chose à travers ces manifestations qui se produisaient ici. L'ouragan, parce que Bé va monter dans un ouragan bientôt. Donc, on lui montre déjà l'aperçu de ce qui va se passer. L'ouragan, est-ce que vous comprenez? On lui montre l'ouragan. Que fais-tu là? Bé, il répondit, j'ai déployé. Il répondit, j'ai ardemment défendu la cause du verbe de Tété. Tété, créateur des armées célestes, car les non-initiés de Tomba-Nebila ont abandonné l'alliance du verbe de Tété. Et j'avais involontairement ouvert une porte. Et j'avais. Et voilà maintenant, Munja Nyungu cherche à monter le souffle.
Et qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Moutat